Bonjour, bienvenue dans ce mini défi sur l'opposition. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est vraiment une des situations, l'opposition, où le parent se retrouve le plus démuni parce que ça vient souvent le chercher à l'intérieur, ça déclenche souvent de la colère, voire de l'impuissance et beaucoup de fatigue. Ça déclenche aussi, lorsqu'on creuse plus, de la peur de perdre le contrôle, de la peur d'être un mauvais parent et puis de laisser faire et voire d'abandonner. Le contenu de ce mini défi s'appuie sur l'analyse de Kayla Rodrigue, qui elle-même a rassemblé les travaux de Gordon Neufeld, psychologue du développement émotionnel de l'enfant, aussi Keen John Payne, qui a écrit un livre qui s'appelle The Soul of Discipline, ainsi que Becky B. Ali, qui a écrit un livre qui s'appelle Easy to Love, Difficult to Discipline, donc facile à aimer mais difficile à discipliner. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter de manière générale dans quel contexte émerge l'opposition, et on verra plus précisément le contenu du jour 1 qui est un jour dédié à une introspection pour prendre du recul sur la dynamique qui se passe lorsque votre enfant est en opposition, ce qui se passe chez vous. Le jour 2, on va apprendre à connecter vraiment à ce qui se passe chez nous et ce qui se passe chez notre enfant pour rentrer dans son univers et pouvoir faire une demande qui soit plus facilement acceptée. Et le 3e jour, on verra comment poser une consigne de manière à ce qu'elle soit le plus facilement écoutée. Donc, il existe 2 types de causes. Il y a l'opposition naturelle qui est nécessaire à ce que l'individu devienne un individu à part entière. Donc, on parle pour l'enfant, la première phase, c'est à partir de 18 mois, 2 ans, le terrible two. Donc, quand il dit non à tout, parce que tant que la demande ne vient pas de lui, il dit non par défaut. Il y a aussi cette phase d'individuation qui est très forte à l'adolescence. Et si elle n'a pas eu lieu, il y a aussi la crise de la quarantaine qui est aussi une phase d'individuation. Voilà. Donc, en principe, ce type d'opposition, c'est une phase pas super facile à passer, mais ça passe. Une autre cause va être celle qui va plus nous intéresser ici, parce que si vous cherchez des solutions, c'est que c'est compliqué avec votre enfant, et c'est quand il y a des défenses. Des défenses, ça peut être des défenses émotionnelles, donc l'enfant qui a du mal à sentir ses émotions, et donc il va dire non, et puis il veut pas sentir, donc c'est non. Des défenses aussi sur l'attachement. Donc c'est quand l'enfant ne se sent pas attaché ou qui sent qu'il y a une séparation. Donc dès qu'il y a un déclencheur comme ça, il va se mettre en opposition. Alors, à quoi c'est dû? Ici, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les parents, c'est pas du tout ça, parce qu'on est là pour trouver des solutions. Mais je vais expliquer d'où ça vient. Il y a plusieurs facteurs possibles. La première des causes de l'opposition qui est là, qui est une manière de réagir, ça va être l'éducation permissive. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le parent, pour quelque part acheter la paix, va dire oui. Donc, l'enfant apprend que lorsqu'il insiste, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois,
à la longue, à l'usure, il aura le oui du parent. Quelque part, l'enfant a appris à s'opposer pour avoir ce qu'il veut. La deuxième cause, c'est l'hypervigilance. C'est lorsque tout bébé, l'enfant avait par exemple des coliques, il était peut-être hypersensible, il pleurait beaucoup, beaucoup, et que les parents ne pouvaient pas forcément répondre à ses besoins. Et donc, il s'est créé un lien inconscient de j'ai besoin de me battre pour survivre. Et quelque part, cette opposition-là, elle va lui permettre de se sentir en sécurité. Donc la troisième cause, ça va être lorsque l'atmosphère en famille est chaotique et que l'enfant est tout le temps soit très frustré, dans sa zone rouge, il est tout le temps en colère, ou tout le temps dans sa zone bleue en retrait parce qu'il est hyper anxieux, etc. Et donc, ou parce qu'il peut y avoir une atmosphère qui le fait ressentir en insécurité. Donc là, ça va être un enfant qui va forcément s'opposer à chaque fois.